Alléluia. 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 Que le nom de l'Éternel soit béni. On a parlé comme ça, de façon, on a parlé de prière. Mais il y a une prière dont on n'a pas fait mention, c'est la prière silencieuse. C'est très important. L'Église du christianisme céleste est l'une des très rares églises dans lesquelles la prière silencieuse fait partie du rituel. Si vous allez ailleurs, les dénominations sœurs aînées, c'est rare. C'est circonstanciellement que les prédicateurs, les devanciers dans ces dernières, demandent aux gens de se taire un moment, de se concentrer. Mais dans l'église du christianisme céleste, il y a la prière silencieuse fait partie du rituel. L'anglais dit compulsory. Silent prayer is compulsory in our church. La prière silencieuse est là-dedans dans le rituel. Maintenant, ce que je veux attirer l'attention des devanciers sur cette histoire de prière silencieuse. Et dit de parler à Dieu, que Dieu entende et écoute, qu'il les ose et que toutes les nations de la terre aillent vers lui. Maintenant, nous disons cela, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, le culte évolue et tout le monde répond. Le conducteur, il dit, et les gens répondent, Amen, c'est, Amen, c'est, Amen, c'est, d'accord. Et il ne faut pas répondre Amen n'importe comment. Amen encore, c'est Jésus-Christ. Apocalypse 3, 14. Certains, dans leur prière, ils disent, ah, Dieu, tu as vu les ennemis, ils veulent nous tuer. Et tout le monde dit Amen. Ça veut dire qu'ils vont vous tuer. Allez au cours biblique pour apprendre à dire Amen. Quand il faut dire Amen, quand il faut dire c'est, quand il faut se taire et apprécier. Les devanciers aussi, ils prient, ils font des tourneaux bizarres là. Et puis vous entendez la voix d'un enfant qui dit Amen. Oh, Matthieu 18, 10 dit que les anges, les enfants voient que quand ça se passe comme ça là, il y aura du désordre dans la vie des fidèles. Il ne faut pas répondre toujours Amen, Amen. Quel Amen? Hein? Et le gars dit, tu vois, le Satan, il dit Amen. Ah! Maintenant, la prière silencieuse. La prière silencieuse, quand le conducteur dit prière silencieuse, la seule chose qu'il peut ajouter à ça, c'est qu'il peut demander au portier là, de bien garder les portes et que les mères d'enfants mettent les seins dans la bouche de leurs enfants pour qu'il n'y ait pas de cris sur la paroisse, dans le temple, et que ça soit réellement une prière silencieuse. Parce qu'il y a certains, là, quand il y a le moins de bruit, ils ne peuvent pas continuer leur prière. Ils perdent leur, comment on dit, concentration. La prière silencieuse. Le conducteur de ce culte-là, quand il dit prière silencieuse, il doit faire un silence de cimetière dans le temple, un silence calme. Et les gens, et laisser le temps aux fidèles de prier, pas de la bouche, comme on voit sur les paroisses là, non. On devrait éviter ça. On devrait éviter ça. On devrait appeler les chargés de paroisse pendant les cours d'exhortation, les cours bibliques, rappeler aux fidèles. Non, la prière silencieuse, c'est un titre personnel, c'est le culte, le fidèle et son Dieu, c'est dans le cœur, la bouche fermée. Il parle avec son Dieu. Les yeux fermés également, il parle avec son Dieu. Et en tout état de cause, aucun conducteur n'a le droit, pendant une séance de prière silencieuse, de dire aux fidèles, voilà ce qu'ils doivent dire dans leur prière, le texte de leur prière, le contenu de leur prière, dites ceci, demandez ceci. C'est faux, c'est complètement faux. Nous ne sommes pas de la pluie d'hier, donc que les gens arrêtent de persécuter les fidèles. C'est une manière de les persécuter.
Toi, le conducteur, tu as le micro, lui n'a pas de micro. Pendant qu'il est concentré, il prie, tu restes à dire, demandez, priez ceci. Depuis quand, où est-ce que Papa Oshofa a dit ça? C'est de la perversité, ça. Hein? Où est-ce qu'il a dit ça? Ou bien il y en a qui disent, demandez, la porte va se fermer. Quelle porte vous avez ouverte et qui va se fermer? Hein? Vous les entendez dire, c'est ridicule. Et sur la petite paroisse là, c'est interdit. Hein? Là où le Seigneur nous permet d'aller au culte à Gélière, c'est interdit. C'est interdit. Laissez le temps fidèle de prier. Ils prient jusqu'à... Et ils finissent de prier. Il y en a, ils pensent avoir fini de prier, ils sont là. Après, ils ouvrent un œil comme ça. Et puis subitement, ils se souviennent encore d'un sujet. Allez, ils referment les yeux. Ils continuent de prier encore. C'est cela. Au moins 2 minutes, laissez-les. Priez 3 minutes. Surtout les cultes de dimanche matin. Les cultes du soir, au moins 1 minute 50 secondes. Et laissez les gens prier. Ils n'ont qu'à s'adresser à leur Dieu, ce qui leur fait mal. Parce que ce monde dans lequel nous sommes n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je vous assure, même moi-même qui suis ici, c'est Dieu qui me protège. Sinon, si Dieu ne me pardonnait pas, il ouvre mon derrière, mais vous allez vous moquer de moi. Ce monde est primitivement soumis à Satan. Il n'y a pas la paix. Il y a les troubles partout dans les familles se désagrègent. Maman un jour se lève et s'est fâchée, elle ramasse ses affaires. Papa, lui, il abandonne, il s'en va retrouver une autre femme. Les enfants désertent la maison. Vous croyez que c'est pour donner de la joie? Non, il faut aller vers l'Éternel. Lui seul a le pouvoir discrétionnaire de ramener l'ordre, la paix, de restaurer. Donc, chargé de paroisse, devancier, arrêtez vos mimacres que vous n'avez jamais vu Papa Oshofa instituer dans l'église. L'heure de la prière silencieuse, vous laissez le temps aux fidèles, ils prient. Ils ne chuchotent pas, ils prient dans leur cœur. Ils prient correctement avant que vous ne dites Amen au nom de Jésus. Et vous appelez le nom, le nom là, Eli Bama Yaba. Eli Bama Yaba. Eli Bama Yaba. 3 fois. Et puis vous enchaînez avec la lecture du psaume 20, du premier verset à la fin pour le culte de dimanche matin. Et pour le culte d'entre-deux soirs, c'est du premier verset au 5e. C'était ce que j'avais à vous dire. Parce que j'ai oublié beaucoup de questions. Personne ne me posait des questions là-dessus. Et les jeunes dévanciers, les nouveaux, moi aussi, ils croient que c'est comme ça. Ce n'est pas bon. Et que la duplication soit bonne. Regardez nos aînés catholiques. Regardez les prêtres catholiques. Sous n'importe quelle latitude, ils disent la même chose. Ils disent la même chose. Ils disent la même chose. Pourtant, ils étaient là-bas au moins plus d'un millénaire avant nous. Nous, on est arrivés il y a à peine 75 ans. Arrêtez. Arrêtez. Au nom de Jésus, arrêtez. Répandez ça, cette vidéo, répandez partout. Je ne prends pas la parole parce que je veux dire que je suis ancien. La théorie de l'ancienneté n'est pas indispensable devant Dieu. Sinon, les Saint Paul, là, ne nous auraient pas nourris. Il n'a pas vu Jésus-Christ, mais regardez tout ce qu'il a fait. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, voilà les précisions que j'avais à vous porter. Et il y a plein de questions. Si je vois des questions abordables, allez, je vous apporte encore également. En attendant, je vous souhaite bonne fête. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.